Salut la communauté de pirates. Oui, c'est aujourd'hui un jour heureux puisque c'est aujourd'hui que sort la formation sur le bonheur, comment atteindre le bonheur, la méthode scientifique. Vous avez ça en descriptif de cette vidéo et si vous êtes heureux, vous pourrez dispenser le bonheur autour de vous et notamment récupérer votre conjoint en crise si vous n'êtes pas heureux, si vous ne sentez pas bien, si vous faites des silences radio, si vous faites des manipulations, si vous faites des lettres magiques parce que ça ne va pas, eh bien ça ne peut pas fonctionner, hein. Vous allez vous allez atteindre vos objectifs dans la vie si vous montrez aux autres que vous êtes heureux. C'est parce que vous aurez travaillé sur cette formation que vous pourrez effectivement atteindre vos objectifs. Et pour fêter cette formation, un témoignage aujourd'hui d'une personne qui dit « Je suis enfin heureuse », un témoignage positif après la crise existentielle d'un conjoint. Cela fait maintenant 6 mois depuis que je vous ai décrit la dernière fois. Voilà, je traduis parce qu'après il y avait des trucs un peu plus compliqués. Et la vie est devenue géniale. J'ai retrouvé l'amour de ma vie et nous en profitons pour rattraper le temps perdu. Certains diront quel dommage. Mais je préfère penser mieux vaut tard que jamais, tout en espérant malgré tout que vous ne connaîtrez pas les mêmes interdits que moi et que vous les réparerez plus vite. Oui, alors effectivement, en début de conflit de son conjoint, de crise de son conjoint, on fait des interdits. Vous avez une formation sur les interdits également. Tout le monde passe par là et ça repousse le conjoint, on fait des forces de propulsion, effectivement. Et ensuite, on fait des silences radio, des choses comme ça, c'est ce qu'avait fait cette personne. Et du coup, ça a mis du temps, hein, 6 mois pour venir ensemble. Des fois, c'est même plus long, hein. 6 mois, c'est pas quelque chose de très long. Il faut attendre que la crise existentielle se passe. C'est pas du temps perdu, hein, la crise existentielle, c'est quelque chose qui est nécessaire pour que l'on se construise et pour que vous puissiez aussi, après la phase 3 du couple, la phase d'exploration, revenir ensemble. Après les premières semaines où nous nous sommes redécouverts, des semaines magiques, oui, alors au début, quand vous allez retrouver ensemble, c'est magique, c'est une nouvelle lune de miel, presque on ne revoit pas les défauts de l'autre, etc. Alors pas comme une vraie lune de miel quand on ne se connaît pas forcément, puisque on a un peu souffert ensemble ces derniers mois et on se connaît bien, mais si vous faites ce que l'on fait quand vous revenez ensemble, vous avez une formation sur les retrouvailles, eh bien cette phase elle peut durer très longtemps, au moins jusqu'à l'arrivée de la phase 4 hein, du couple que vous connaissez bien, c'est la phase de grande intimité. Donc nous avons fait les semaines magiques, des rendez-vous secrets, ça c'est bien, hein, on l'avait bossé en coaching, et nous avons finalement aménagé ensemble. Alors ça, il faut que vous reteniez ça, on revient ensemble parfois sans aménager tout de suite ensemble. Alors vous dites non, mais j'ai pas réussi parce qu'on n'a pas encore aménagé. Oui, on dort ensemble, oui, on fait l'amour, oui, on va voir la famille, mais il a toujours ou elle a toujours son studio, oui. Ou des fois, oui, mais encore des fois, il parle ou elle parle avec pansement, oui. Hein, il faut du temps, hein, vous avez réussi, mais des fois aménager ensemble, comme parfois même faire l'amour, c'est l'une des dernières choses que l'on fait ensemble. J'ai fait un coaching ce week-end où il y avait une personne qui tout était bien sauf le sexe n'était pas encore revenu, mais c'est la dernière chose qui revient. Donc là nous avons ensuite aménagé ensemble, donc des fois on peut être revenu ensemble sans effectivement avoir aménagé. Je ne vous mentirai pas, cela ne s'est pas fait tout seul. Nous nous aimons, mais malgré tout ce que nous avions fait, ce que j'avais fait avait laissé des traces. Et oui, quand vous avez fait beaucoup d'interdits, ça laisse des traces, hein. Quand on poursuit son conjoint, quand on va casser les parfums chez Pansement, quand on se dit des insanités, de part et d'autre, hein, ça laisse des traces. Mais on y arrive. Mais nous en sommes sortis et aujourd'hui c'est comme si nous nous étions jamais quittés. Voilà, là ça sent le début de la phase 4, effectivement, voir la phase 4. Oui, les personnes, si vous interrogez des personnes qui ont 80 ans aujourd'hui et qui sont toujours ensemble, si vous les interrogez, il n'y a pas eu une période, papy, mamie, où ça a été dur. Oh si, à un moment donné, on a même cru se séparer. Ça a duré longtemps? Non, 3 ou 4 ans. Ou ça fait 15 jours, un mois, parfois vous dites c'est trop long, ça fait un mois, ça fait 2 mois. Oui, des fois c'est très long, hein. Vous voyez que pour cette personne c'était 6 mois. Donc nous en sommes sortis et aujourd'hui c'est comme si nous étions jamais quittés. Voilà. Nous pouvons enfin réaliser certains rêves que nous avions en commun. Oui, ça c'est la phase 4, hein. Dans la phase 2 on n'a pas le temps, et puis comme on s'est fait vraiment peur dans la phase 3, enfin on fait les rêves qu'on a voulu.
nous pouvons enfin réaliser certains rêves que nous avions en commun et que nous n'avions pu réaliser, des choses toutes simples. Ah oui, des fois c'est des choses simples, hein, on n'avait plus pensé à faire, comme nous aller en famille avec nos enfants et vivement les petits-enfants, et des voyages. Oui, pendant la phase 2, des fois, ou alors on fait des voyages, mais on est crevé, on n'en profite pas, on s'engueule. Donc là, dans la phase 4, on fera des vrais voyages, si vous aimez ça, bien évidemment. Nous n'avons jamais autant communiqué, oui, c'est le principe de la phase 4. La barrière que j'avais dressée lors de notre mariage a disparu. Oui, alors dans la phase 2, on met des barrières, on veut changer l'autre, on ne veut pas se laisser faire, on va être dans les relations de pouvoir, on boude. Dans la phase 4, il n'y en a plus besoin. Toutes ces manipulations, là, comme les silences radio, les trucs comme ça, on n'en a plus besoin. Le boudage, hein, le silence radio, c'est une bouderie, on n'a plus besoin de ces manipulations, de ce pouvoir. On est, on vit, on connaît les besoins de l'autre, on participe à ce qui se réalise et ça fonctionne bien. Donc nous sommes toujours complices et peut-être même plus que jamais. Oui, souvent, hein, après la crise existentielle d'un des deux, on est plus complices que jamais et on est prêt pour la phase suivante du couple, hein, et éventuellement la crise suivante, parce qu'on sera armé, parce que vous serez formé, parce que vous êtes fait coacher. Nous prévoyons de renouveler nos vœux. Alors oui, ça se fait. Pas tout le monde, hein, mais voilà, comme on est revenus ensemble, ben on fait une grande fête quand on peut, on se offre des bagues, ça arrive souvent chez mes clients, oui. Nous promettons, pour nous promettre à nouveau d'être là l'un pour l'autre jusqu'au bout, oui, alors souvent, oui. Alors à partir de la phase 4, on sait qu'on va être là vraiment l'un pour l'autre, on n'a plus besoin de chercher ailleurs, on est bien, on a trouvé la femme de sa vie, l'homme de sa vie, c'est parfait, on l'a retrouvé en tout cas. Je ne serai pas la première, et j'ai une pensée pour vous toutes qui êtes sur le point où vous avez déjà commis l'irréparable. Alors, mon histoire que j'arrête aujourd'hui est la preuve que la crise de la quarantaine peut apporter son lot de malheur, mais que tant qu'on est vivant, on a le pouvoir de tout refaire, de tout réparer, même les blessures les plus profondes que l'on a infligées et que l'on s'est infligées. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. J'adore ce témoignage. J'adore ce témoignage. Ça va vous donner la patate pour la formation sur le bonheur. Si vous arrivez à ressentir ce bonheur-là, vous allez pouvoir le communiquer à l'autre. Il faut en avoir le courage. Oui, il faut travailler sur soi, c'est vrai. Se regarder dans le miroir et accepter qu'on est humaine, oui, et qu'on est perfectible, et qu'on s'amuse, et qu'on avance tous les jours. On a le droit à l'erreur, on a le droit de croire que le meilleur est ailleurs, mais au bout du chemin, quand on a passé un bon tiers de sa vie avec quelqu'un, il faut être fou pour penser qu'on s'est trompé. Ça, c'est juste aussi. Hein, c'est juste une crise. Alors, si vous êtes en fin de lune de miel, si vous êtes rencontrés il y a 1 an, et que tout d'un coup ça va plus, c'est certainement parce que vous avez l'air du discernement qui s'est reclenché, ou sur votre conjoint, et qui vous voit comme vous êtes vraiment, et ça lui va pas. Ok. Quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans parfois qu'on est ensemble, l'autre sait comment vous êtes. Alors à moins que vous ayez changé tout d'un coup, non, c'est juste que c'est une crise existentielle. Donc effectivement, on ne peut pas passer 30 ans de sa vie ou même 5 ans de sa vie sans s'être trompé, ou 10 ans de sa vie. C'est juste qu'on a une crise existentielle. Donc si on fait ce qu'il faut, évidemment qu'on revient ensemble. Et oui, la crise de la quarantaine, c'est un petit peu le quart d'heure de folie. Ça c'est bien ça, quart d'heure de folie, ça me plaît ça. Juste prendre garde à ce qu'il ne dure pas trop longtemps. Oui, alors pas trop d'interdits, pas trop de propulsion, effectivement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de bonnes chances pour passer par-dessus cette crise. J'ai des frissons. J'adore quand on écrit ce genre de choses parce que ça vous fait plaisir. D'abord, vous êtes content d'avoir ce témoignage, comment on revient ensemble après la crise existentielle, et ça vous donne du tonus. Quand ça ne va pas, on sort des statistiques. Il y a 6% de personnes qui font, il y a 12%, on s'en fout des statistiques. Il y a 100% des personnes qui ont essayé, qui ont réussi. Voilà, ou 100% des personnes qui ont réussi ont essayé. Il y a 100% de personnes qui ont réussi, qui ont bossé sur elles. Il y a 100% des personnes qui ont réussi, moi je vous donne des stats, hein, qui ont participé. 100% des pirates qui ont réussi ont été actifs dans la communauté. Eh oui, ben oui, ils ont appris sur eux. 100% des personnes qui ont réussi ont changé, ont passé des bons moments avec l'autre. 100% des personnes qui ont réussi n'ont pas fait de silence radio. Alors peut-être que certains ont réussi à le silence radio, je ne les connais pas, mais bon, c'est possible. Ou alors c'est qu'après, ils ont fait ce qu'il faut avec les formations et les coachings. Oui, c'est possible. Hein. Arrêtez de me sortir des statistiques à la con, on fait dire ce qu'on veut. Ouais. 100% des Français sont Français. Ouais, voilà, on s'en fout. Les statistiques, on fait dire ce qu'on veut, et vous le savez. Ça fait du bien. Allez, pour vous donner encore un coup de boost, quelques mèmes que vous m'envoyez, quelques citations avec des images que vous m'envoyez sur mon WhatsApp toute la journée.
que je vous mets sur le canal Telegram. Tant que j'y pense, les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez en descriptif de cette vidéo et vous avez comment avoir la formation sur le bonheur, les 35 autres formations et évidemment les coachings. Les coachings, c'est une heure d'entretien ensemble où je vous booste, je vous donne toutes les solutions. Et vous avez 15 jours ensuite pour m'écrire autant de fois, pour me raconter comment ça va mieux. Évidemment que ça va mieux après les coachings. Allez, quelques mèmes qui figurent sur le canal Telegram. Le canal Telegram, c'est votre canal de pirate. C'est l'application Telegram, c'est gratuit. Vous tapez canal Bruno Marchal et vous êtes sur le canal des pirates. Et vous voyez, je vous envoie des mèmes toute la journée. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui déterminera votre altitude. C'est beau ça, je le refais. C'est votre attitude bien plus que votre aptitude qui déterminera votre altitude. L'altitude, c'est monter dans l'hélicoptère, prendre du recul. L'hélicoptère conduit par la chef des pirates de l'hélicoptère Cerise. Et oui, et donc c'est votre attitude qui va vous permettre de revenir ensemble. Le bonheur vient de ceux qui croient en lui. Oui, effectivement, c'est un boulot, le bonheur. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Oui, c'est parce que vous êtes heureux que vous allez inspirer les autres et que vous allez aider votre conjoint à revenir avec vous. Je ne veux désormais que collectionner les moments de bonheur. Oui, avec la formation, vous allez les collectionner. Vous allez voir tout ce que ça va vous apporter. La joie de vivre est une émotion contagieuse. Oui, par les neurones miroirs, effectivement. Le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. La joie est pareille à un fleuve, rien n'arrête son cours. Ah oui, être heureux, ça va vous permettre d'être joyeux et de transmettre la joie aux autres. Allez, un dernier. La joie est dans tout ce qui nous entoure, il suffit de savoir l'extraire. C'est ça. C'est cool, hein? Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je réponds à quelques commentaires. Vous êtes des pirates, vous êtes à la communauté des pirates et vous communiquez en écrivant un commentaire sous les vidéos. Et c'est comme ça qu'on est plus fort ensemble. On met des pouces en l'air, on met des commentaires. YouTube, comme ça, fait connaître votre communauté. Et plus on est nombreux, plus on fait passer nos idées, mieux le monde se portera parce qu'on est des pirates bienveillants, positifs et plein de bonheur. Alors, un commentaire de Focus, ça me conforte à rester. Alors, c'était sur une vidéo qui s'appelait « Elle a récupéré ses ex grâce à la méthode des petits pas ». Focus répond « Ça me conforte à rester de plus en plus calme, mais le problème du calme me prive de la répartie. Je suis dégoûté et je pense que je suis en phase plateau. Je subis des attaques gratuites, mais malheureusement, elles n'arrivent plus à m'énerver en mode down ». Donc je répondais déjà, la répartie c'est d'être dans le calme, sinon c'est juste les émotions qui parlent, vous allez y arriver, c'est sûr. Alain répond à Focus, si déjà elle ne t'énerve plus, c'est qu'il y a du mieux pour toi. Ouais, ça c'est vrai Alain. Concrètement, ton quotidien est meilleur, point d'interrogation. Si la réponse est oui, alors tu es en progrès. Ça c'est juste, si vous formez, si vous faites des coachings et si vous progressez grâce à la communauté, si vous allez mieux, c'est que déjà vous aurez bien avancé. Bob la vie répond, il y a des jours où c'est plus difficile, mais ils finissent par passer. Oui, quand le conjoint est en down, il nous colle le down. Faites-vous plaisir en profitant des petits bonheurs de la vie. Oui, Bob la vie a raison. Je ne sais pas s'il n'a pas vu la formation avant. Hein. Je ne sais pas s'il n'a pas fouillé dans, dans ma vie. Focus répond à Bob la vie. Mais des fois... La criseuse fait la gueule, donc pas toujours évident, mais oui, effectivement, tout dans les petits plaisirs de la vie. Oui, quand tout le monde a ses humeurs, et quand on est en crise, c'est x10. Focus répond à Alain, mon cher ami, effectivement, voyons les choses du bon côté, effectivement, où il y a beaucoup de mieux, comme je dis. Voilà, ça a l'air d'être fort, hein. Et Alain répond, il faut voir des choses du bon côté, c'est un paradigme d'interprétation qui est salutaire. Il y a une citation de Robin Gary que j'aime beaucoup. Ce qui compte aux heures du désespoir, ce n'est pas ce qui est vrai et ce qui est faux, mais ce qui aide à vivre. Ça doit être dans le Promesse de l'homme, il me semble. Le Promesse de l'homme. Je ne sais pas si on n'avait pas parlé avec Alain quand on avait fait le coaching l'an dernier. Si ta fille subit des attaques directes de sa mère, pas très sympathique cela, je pense que ta fille se souviendra des efforts que tu fais pour maintenir une famille. En général, la mémoire des enfants est sensible à tout cela. Bon courage à toi. Ça, c'est des pirates qui s'encouragent. Ça, c'est comme ça qu'on y arrive, avec des bons conseils. Ce n'est pas les conseils des amis ou des mauvais coachs, des mauvais psys, ou des laisse tomber, ou fais un silence radio, ou fais un film, moi je te suis. Ça, c'est des personnes qui savent de quoi ils parlent, qui se forment, qui se font coacher, qui avancent dans leur vie, qui apportent leur témoignage, comme le témoignage sur cette vidéo. Je vous kiffe. On se retrouve de l'autre côté dans la formation en appuyant sur le descriptif.
Et sinon, on se retrouve demain matin à 6h30 et dans le live vendredi à 19h évidemment. Et en attendant, on se retrouve du côté de la formation. Bruno Marchal, il vous dit de mettre des commentaires, des pouces en l'air pour développer cette communauté. Et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.